Salut les filles, bienvenue dans le monde de Marjorie. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo tuto maquillage. Alors je voulais dans un premier temps m'excuser, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo en ligne, j'ai eu des petits soucis d'ordinateur, j'ai des petits soucis un peu pour tout, donc du coup, comme ma vidéo n'a pas fonctionné, je la refais. Donc spécialement pour vous, je me suis démaquillée, donc voilà ce que ça donne. Hein. Ouh. Bon ça va, j'ai pas non plus trop de soucis de peau, donc ça va. Donc je vais d'abord vous expliquer avec quoi est-ce que je me démaquille, comme ça au moins vous saurez, si vous êtes intéressé par le maquillage que je vais utiliser aujourd'hui, au moins vous saurez avec quoi l'enlever. Moi je fais un démaquillage en 3 étapes. Donc premièrement j'utilise un démaquillant waterproof de chez Sephora. Donc c'est un biphase, donc voilà quoi, donc il est très bien, franchement il est super. Bon vous voyez il est bien consommé, bien entamé. Il coûte pas trop cher donc ça va. Moi j'ai un flacon de 125 millilitres et enfin, je pourrais pas vous dire le prix mais il était pas cher. Après comme j'utilise beaucoup de produits Benefit, j'ai acheté le démaquillant Zeril. Il coûte quand même 19 € donc il n'est pas donné. Mais il est vrai qu'il enlève bien, même super bien le mascara et l'eyeliner. Donc je le conseille pour celles qui ont les produits bénéfices de Zeril. Autrement il sert à rien. Et enfin j'utilise un démaquillant, une lotion démaquillante, un lait douceur de chez Daniel Jouvence. J'utilise ça parce que comme je travaille chez Yves Rocher, je l'ai eu pour pas cher, donc voilà. Et il est très bien, il est très liquide, je sais pas si on peut voir. Non on voit pas, moi je le vois avec le faux jour mais vous le verrez pas trop. Mais c'est un très bon produit aussi, et même si aujourd'hui je l'avais pas gratuit, je pense que je le rachèterais parce qu'il est vraiment très bien. Donc je ne connais pas le prix de ce produit aujourd'hui même. Et voilà. Alors la vidéo, j'ai un petit miroir en fait juste ici avec lequel je vais me maquiller. Donc moi je prends quelque chose de grossissant pour me maquiller et pour éviter que ma frange, enfin ma mèche, ce que vous voulez que ça s'appelle quoi, gêne. On va mettre un truc super sexy, le headband des façons, mais en mode très belle girl quoi. Wouh. Bon, on n'est pas en mode beauté, c'est pas grave, le but c'est de se faire une beauté. Donc voilà, comme ça vous voyez mieux le type de peau que j'ai. Donc j'ai pas de gros problèmes de peau. Hein, quelques imperfections dues à la varicelle que j'ai eu quand j'étais petite. Des petites rougeurs par-ci par-là. Mais autrement, rien de plus quoi. Donc en gros, voilà. Alors moi avant tout, je commence par mettre une crème de chez Yves Rocher que j'avais acheté il y a un petit moment. Une crème afin de préserver ma peau. Voilà, maintenant j'ai hydraté ma peau. Ensuite je vais continuer par mettre une base de maquillage. J'ai acheté grâce à un petit kit au fait Benefit, The Professional, le Pro Balm to minimize the appearance of pores, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc c'est un petit flacon de 22 millilitres, il coûte un peu cher mais il marche bien. Il hydrate bien la peau, on a vraiment une sensation d'hydratation intense. Et il est vraiment génial. Déjà les packaging de Benefit, moi j'adore. Donc voilà. Je vais pas non plus vous présenter le produit. Hein. Je suis juste là pour dire que je mets une base. Hop, voilà. Et voilà, c'est bon. La base est mise. Ça c'est super. Ensuite j'utilise parce qu'avec ce beau temps, c'est vrai que j'ai juste envie de m'unifier le teint. J'ai pas forcément envie, enfin beau temps. Il pleut un peu de temps en temps, mais on va dire que c'est l'été. On n'a pas envie non plus, quand on part en vacances, de se mettre un fond de teint parce que c'est une couvrance trop lourde. C'est pas agréable sur la peau. C'est pas top du tout. Du coup, ce que j'aime, c'est une bébé crème qui s'appelle Big Easy. Moi je l'ai en teinte 4 médium. Ouais, j'ai une peau claire quand même. Pour la tester, tester ça ici, enfin en creux du cou, enfin des choses comme ça.
Et enfin moi je le trouve bien. Donc elle vient de chez Benefit. Voilà, c'est parti. Donc on voit bien que ma peau est quand même un peu mieux quand même, elle est plus unifiée. Enfin, moi de près je le vois, après est-ce que c'est un jeu de lumière? Je ne sais pas. Hop, je vais peut-être tourner un peu, peut-être que j'ai moins de lumière. Non, je mets toujours autant, donc on tourne pas. Hop, et voilà. J'arrive pas à me positionner, décidément, je suis assise sur le sol, c'est pas le meilleur du monde. Alors, ça c'est fait. Donc vous voyez, j'ai mis mon fond de teint, donc on a quand même une bonne couvrance. Vous voyez, regardez sur mon front. Hop, le zoom super joli. Donc voilà, vous avez vu le résultat de mon de ma petite bébé crème. Donc ça, j'en suis très contente. Après, ça se voit, je suis marquée au niveau des cernes. Donc là et là. Donc j'utilise un correcteur, un anti-cerne. Alors il n'y a plus rien dessus parce que ça s'est effacé avec le temps. Ça vient de chez Collection 2000. Je l'ai eu sur eBay. Parce que c'est impossible de se le procurer en France. On peut se le procurer qu'en Angleterre. Donc si jamais... bon, attendez, je vais vous montrer la différence. Je vais le mettre hop, pendant que je parle. Donc si jamais vous allez en Angleterre, profitez-en pour l'acheter. Sinon, bah, je vous dis achetez-le sur eBay. Moi je l'ai acheté pour 9 euros et quelques. Alors quand on le met, on tapote. Alors pour tout à l'heure, toutes mes crèmes, je les ai mises sans... donc je remonte un peu là. Je les ai mises sans pinceau. Parce que je n'arrive pas à étaler mes... Je n'aime pas, c'est pas que j'arrive pas, c'est fait, c'est que j'ai jamais essayé. J'aime pas étaler mes crèmes avec un pinceau. J'aime beaucoup utiliser des pinceaux pour mes poudres, mais pas pour des crèmes. Donc vous voyez, on a quand même entre les deux yeux. C'est quand même hyper atténué sur celui-ci au niveau de l'anti-cerne. Je sais pas si ça se voit parce que la lumière fait beaucoup ressortir ce côté-là. Mais on a quand même, si ça se voit quand même. Quand on fait ça, vous voyez, on voit rien du tout au niveau de mes cernes. Alors que là, c'est assez bleuté et tout. Donc non, c'est vrai que ça se voit beaucoup moins quand même, ça me l'atténue. Moi, j'ai la teinte actuellement, la teinte 2, qui est la teinte Cool Medium. On voit rien. Donc c'est pas grave. Hop. On remet ça. Super. Donc maintenant, je vais mettre l'autre côté, ça serait mieux. Hop. Moi, je l'applique par petites touches. Vous voyez, c'est un petit embout mousse. Donc c'est très pratique. Il existe de beaucoup d'autres marques différentes. Moi, j'aime beaucoup celle-ci parce que c'est vrai que pour une fois, c'est le premier anti-cerne qui justement ne fait pas de pâté dans mes cernes. Ne se met pas dedans, donc c'est juste génial. Je mets toujours un petit peu, parce qu'en fait, il m'illumine légèrement le regard. Parce que je m'en sers un peu comme un illuminateur aussi. Illuminaire, je sais pas comment on dit. Enfin, du coup, je m'en sers pour qu'il illumine mon visage. Et hop. Et du coup, j'en mets juste en dessous le sourcil pour que ça m'agrandisse le regard. Et j'en mets aussi sur mes coins parce que comme j'ai beaucoup de rides d'expression. Et oui, c'est ça les filles, hein, quand on a 25 ans. Donc du coup, c'est vrai que je préserve un peu... je préserve un petit peu. Donc voilà, je suis quand même beaucoup moins marquée. Même si ça se voit pas forcément avec la lumière. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de rendu avec cette lumière. Mais si je la baisse, vous allez plus voir grand chose, ça va être trop sombre et là il n'y aura plus aucun effet je pense. Donc avec la lumière, au moins vous pouvez voir un peu tous mes défauts. Je sais pas si c'est bien pour moi, mais on continue. Alors cette fois j'utilise un produit de chez Benefit que j'ai voulu tester, qui est le Ola Lift. Voilà. Alors soi-disant que c'est un anti-cerne, ça fait du 8 heures, ça vous redonne 8 heures de sommeil comme ça, mais bon, j'y crois pas trop. Je n'ai pas trouvé ça très très utile, donc du coup je m'en sers vraiment pour m'apporter quelques touches illuminatrices sur le visage. Donc au-dessus des lèvres, au menton, au niveau des ailes du nez et sur ma zone T. Hop. Ici, ça permet, quand on met du rouge à lèvres, de marquer les lèvres.
là, là. Et voilà. Donc on va regarder le résultat, je vais m'approcher de la caméra. Donc, ouais, ça rend pas grand chose avec la lumière que sur moi, c'est dommage. J'essaierai peut-être de, si jamais je vois que cette vidéo, j'arrive à en faire une mieux derrière, je mettrai quand même celle-là en ligne et puis j'en remettrai une autre avec un autre tuto maquillage avec moins de lumière. Et si jamais vous aimez ce que je fais actuellement au niveau maquillage, à ce moment-là, je la referai avec moins de lumière. De toute manière, là je vous montre mon teint, comment je le travaille, mais plus tard, dans tous les cas, je ne travaillerai plus mon teint et je ferai directement mes yeux, comme ça au moins vous saurez un peu ce que je fais. Alors là j'ai acheté aussi de chez Urban Decay, donc voilà, une poudre effet un peu, une poudre de finition quoi, enfin qui donne un effet vraiment bien fini. Hop. Alors je l'applique avec un pinceau de Real Techniques qui est le Blush Brush. Voilà, donc il a un joli embout, il est super pour appliquer les poudres, moi je l'adore. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est pour les yeux. Alors j'utilise de chez Urban Decay le Eyeshadow Primer Potion. Donc je l'ai en miniature sur un site dont je vous noterai en bas en lien de page. Alors j'en applique sur les paupières. Et j'étale bien jusqu'en haut du sourcil. Et voilà. Ensuite, j'utilise la Boudoir Eyes de chez Too Faced pour faire mes yeux. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Même si elle est un peu crado du coup maintenant. Alors, ouais, on voit pas très bien. Il y a des couleurs très claires, voire blanches. On a une couleur plus rosée, plus violacée, brillante. Hop. Voilà. Ça, vous voyez mieux les couleurs. Alors moi, je vais utiliser celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc la In The Buff, la Fuzzy Handcuffs et la Voulez-vous. C'est un maquillage au fait de jour qui est super pratique donc pour aller au boulot. C'est ce que je me fais quasiment tous les jours. Enfin, sauf quand j'ai pas le temps, je me suis levée en retard, mais autrement c'est quelque chose que je fais vraiment très souvent. Parce que c'est un maquillage que je trouve très naturel, très simple et franchement facile à réaliser. Je suis pas une pro du maquillage et franchement il est facile. Alors pour commencer, j'utilise donc le pinceau qu'on a reçu dans la Glossy Box qui est le pinceau Tease. Donc il est super, vous voyez au niveau brosse, c'est assez long. On a quelque chose de fluide dans les poils, c'est pas trop rêche, c'est très bien, c'est dur. Donc c'est super. Alors avec mon pinceau, je viens prendre un petit peu de celle-ci, qui est la In The Buff. Voilà. Alors je tapote bien mon pinceau parce que c'est un fard qui est très poudreux, il y a beaucoup de poudre dessus. Et du coup, je mets sur l'ensemble de l'œil. On a une différence quand même, un regard qui est plus lumineux que l'autre. Voilà, on continue. Et voilà, alors vous allez aimer mon tuto maquillage, je sais qu'on pas trop de pinceaux parce qu'on va dire que je suis assez, assez économe sur les pinceaux. Le pinceau que vous avez utilisé pour prendre la couleur très pâle, vous allez le réutiliser en tournant seulement votre pinceau et en prenant la deuxième petite couleur qui est la rose, qui est la Fuzzy Handcuff.
Toujours vous tapotez. Et attention, là pour mettre celui-ci, on n'étale pas comme on a étalé le premier. On va légèrement tapoter sur la paupière mobile. On n'hésite pas à en prendre plusieurs fois parce que c'est vrai qu'ils sont quand même moins pigmentés quand même que ceux de chez Urban Decay. Bien qu'ils aient une très belle pigmentation. Et voilà, vous voyez, je vais zoomer un peu. J'arrive pas à fermer les yeux. On a quelque chose quand même de très léger, c'est très frais, donc c'est très sympa. Alors ensuite, avec un pinceau assez fin de chez Real Techniques, qui est le pinceau Base Shadow Brush. Voilà, donc c'est un pinceau pour les yeux, donc il n'est pas trop épais, il est très bien. Il fait un effet fluffy, mais fluffy aplati, donc c'est nickel. Avec le bout de ce pinceau, vraiment le bout, vous allez venir chercher la dernière couleur qui est le voulez-vous, mais vraiment avec le bout. Voilà. Toujours on pense à tapoter parce que là c'est une couleur foncée, vous allez le voir, ça va arriver direct sur l'œil. Alors, hop. Alors celui-là, on vient l'appliquer dans le creux de la paupière, entre la paupière mobile, vous voyez, entre la paupière mobile, qui est juste là, et donc juste ici, le creux. On vient l'appliquer dans le creux. Voilà. Super. Et on fait de même pour l'autre. On n'appuie pas trop sur cette couleur, ça sert à rien. C'est une couleur très foncée qui donne un effet après trop soirée quand vous êtes au travail. Bon après ça dépend ce que vous aimez, faites en fonction de ce que vous aimez bien entendu. Mais moi j'aime pas que ce soit trop appuyé. Parce qu'après ça dépend bien sûr de là où on travaille. On peut revenir un peu rabattre sur le ras des cils vers le coin externe de l'œil. Donc toujours du milieu du creux de la paupière vers l'extérieur, vers le coin externe. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui est vraiment pas joli comme vous pouvez le voir. C'est mal étalé, c'est pas beau du tout. Ce qu'il faut faire, c'est que là, c'est utiliser le pinceau fluffy et venir étaler et estomper justement ce trait qui est trop appuyé. Donc le pinceau fluffy, on remonte un peu vers l'extérieur, vers le sourcil. Voilà. J'ai trouvé une meilleure zone lumière, donc qui est un peu mieux, qui met moins de blanc sur la peau, donc voilà. C'est plus sympa. Bon, le derrière c'est moins joli, c'est mon petit appartement, hein, désolé. Voilà, alors on va continuer sur les yeux. Donc ensuite, moi je mets du coup un col. Et mon col, en fait, je l'avais acheté chez Agnès B, sur CCB Paris. Il est très bien, il me fait super longtemps et je le trouve super, super, il est nickel. Donc je vais en mettre. Et voilà, ça change le regard quand même quand on souligne de noir. Ensuite, j'utilise l'eyeliner, le push-up liner de chez Benefit. L'astuce pour celles qui l'ont et qui n'arrivent pas à s'en mettre et qui veulent le redonner ou je ne sais pas quoi, il faut toujours le laisser dépasser un petit peu. Vous voyez l'embout. Moi je laisse dépasser légèrement en fait l'eyeliner, le gel. Et du coup voilà. Je fais le truc qu'il faut pas faire. Logiquement il faut pas tirer comme ça. Moi je tire un peu vers le haut en même temps quand je ferme mon œil. J'y arrive mieux à m'en mettre, je trouve ça plus facile. Maintenant vous faites comme vous voulez. Alors on se met
Je me suis vraiment baissée pour mettre mon eyeliner, je suis désolée du coup. Pour celles qui n'ont pas trop vu comment je faisais. Donc voilà le résultat. Donc ouais, vous voyez quand même ce qu'il y a sur mes yeux. C'est vraiment très 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 discret. Mais ça me teinte légèrement l'extérieur de l'œil un peu violacé. Et l'intérieur est vraiment très discret. Le côté blanc m'a fait ressortir vraiment mille huit de mon regard et me l'agrandit au niveau de mes sourcils. Donc au niveau de mes sourcils, je ne les ai jamais épilés, il va falloir que je m'y mette un jour. Mais comme je trouve qu'ils sont pas non plus immondes de chez immondes, il y a même plus joli, je suis d'accord. Mais je les laisse pour l'instant comme ça. J'utilise après un recourbe-cils que j'ai acheté chez ELF pour 1 euro. Donc autant vous dire que c'est pas cher du tout. L'astuce avec le recourbe-cils, c'est de ne pas avoir peur quand on approche l'engin de torture. Et voilà, c'est quand même plus joli. Donc j'utilise en tant que mascara le Zeril de chez Benefit que j'aime beaucoup. En fait, j'ai acheté beaucoup de produits Benefit parce que je suis juste complètement fan de leur marque. Alors, on voit bien, il est très joli. Voilà, il est super sympa. Au niveau des poils et tout, il est bien fait, ils sont bien raides et tout, c'est nickel. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais en zigzag au fait au niveau de mes cils, de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, enfin, il y a quand même une grande différence de l'un à l'autre en fait. Encore qu'on voit pas trop. Je sais pas si ça on se rend compte. Quand même, j'ai une différence de regard d'un œil à l'autre. On voit bien quand même qu'il noircit vraiment beaucoup ce mascara. Qu'il est vraiment génial. Et en plus, il m'allonge mes cils, mais un truc de malade. Et voilà, j'évite d'en mettre sur ceux du bas en général. Sauf légèrement sur mon ras de cils inférieur, mais juste l'extérieur pour essayer d'agrandir un peu. Voilà. C'est quand même mieux. Donc au niveau des yeux, moi après je touche pas plus. Voilà, pour aller au travail, j'en ai pas plus. Après, sachant qu'en plus je vais me maquiller les lèvres un petit peu, donc c'est pour ça que je n'accentue pas trop sur le maquillage des yeux. Ensuite, j'utilise le rocateur de chez Benefit, qui est un rose très irisé, donc qui est fourni avec un petit pinceau. Et vous voyez, bon, je l'ai utilisé pas mal, mais du coup, il est vraiment un peu brillant, il est très joli. Alors, hop, on en prend un petit peu, on tapote toujours, et on sourit, parce que moi c'est la méthode que j'ai trouvé du sourire, et on en met sur les pommettes jusqu'aux tempes. Je trouve que ça donne tout de suite, mais alors tout de suite, une mine plus gaie, plus jolie. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup. Et pour finir donc mon maquillage, une fois que j'ai fait mon blush, là je mets pas de bronzer, ça sert à rien parce que je trouve que j'ai la peau déjà assez unifiée. Et après j'utilise donc une encre à lèvres de chez Sephora, couleur corail, coral extract 06. Voilà. Donc ça se présente avec un embout mousse, comme ça. Et j'en mets... Et du coup, voilà le résultat du maquillage. Hop. Donc j'ai une mine quand même beaucoup plus gaie. Donc voilà, j'ai approché la caméra pour qu'on regarde bien quand même au niveau de mes yeux. Et voilà.
Et voilà mon maquillage global. Donc je trouve que j'ai un teint qui est beaucoup plus... vous voyez, ça me fait quasiment aucun défaut. Ça fait vraiment frère, voilà, j'ai mon grain de beauté. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il n'y ait pas de fond de teint, enfin de bébé crème, de tout ce que vous mettez sur vous, qui se mettent pas dans les coins parce que c'est pas joli. Donc voilà, mettez-en bien jusqu'à dans le cou, laissez bien estomper jusqu'à dans le cou. Allez toujours jusqu'aux oreilles parce que le jour où vous attachez vos cheveux, il faut que ça reste joli et discret au niveau de votre teint. Donc voilà, si ce maquillage vous a plu, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a pas plu, si vous voulez que je la refasse parce que vous trouvez que la lumière était pas bien, si vous voulez que je vous en fasse d'autres parce que j'en ai d'autres à faire. Donc voilà, j'attends vos commentaires, j'attends tout ça. Donc j'espère que vous allez être nombreux à commenter ma vidéo. Dans tous les cas, il y en a plein d'autres à venir parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Je remercie toutes celles qui m'ont laissé des commentaires dans mes précédentes vidéos. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que j'avais quand même pas mal d'abonnés et que ça a augmenté au fur et à mesure. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et du coup, pour celles qui me suivent et qui m'avaient demandé des vidéos pour le tuto maquillage, bah voilà. Et pour les suivantes, il y a une vidéo qui va arriver bientôt sur une box. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les filles, salut!